Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Hurrah Rugby. Aujourd'hui on va parler de quelques news croustillantes, notamment les résultats de la seconde journée top 14, du naufrage néo-zélandais face au Springbok lors des matchs de préparation à la Coupe du Monde et de la collection de casseroles du Biarritz Olympique. C'est parti. Ok, donc le week-end rugby a débuté vendredi soir avec un tout petit, mais genre vraiment tout petit match de préparation à la Coupe du Monde entre les Springboks et les All Blacks à Twickenham. Ouais, de quoi rappeler aux supporters anglais à quoi ressemble le beau jeu. Bon, pour ceux qui ont loupé le match, certains parlent d'humiliation, d'autres de débâcle. Ouais, les Blacks ont quand même perdu 35-7, un match où ils ont été dominés dans presque tous les secteurs. Donc on a clairement vu que les Sudaf étaient prêts physiquement, de quoi faire peur aux autres équipes de leur poule et surtout aux Irlandais qui eux se sont imposés de seulement 4 points à Bayonne, donc face aux Samoa sur un score de 17-13. Bon, je sais pas si vous avez suivi, mais Scott Barrett avait écopé d'un double carton jaune face au Springbok, et finalement il sera pas suspendu face aux Bleus. Donc bon, c'est quand même pas mal, hein. Il avait juste oublié de prendre le cerveau avant d'entrer sur le terrain. Et il avait aussi oublié qu'il y avait 3000 caméras au bord du terrain. C'est un peu comme le genre de mec qu'on connaît tous. Tu sais, celui qui se dit fidèle mais qui manque aucune occasion pour Charo. Sauf qu'il le fait, lui, devant toutes les meilleures amies de sa meuf. Enfin bref, peut-être pas le plus fut des Barrett. Autre match de préparation le lendemain, donc encore à Twickenham face à l'Angleterre et les Fidji. Et comme à son habitude, ces dernières années, le 15 de la Rose, qui n'a beau pas marquer beaucoup d'essais, marque l'histoire à chacune de ses sorties. Puisque ce week-end, les Fidji se sont imposés, ils se sont imposés à Twickenham pour la première fois de leur histoire. Ouais, Twickenham, temple ou plutôt bientôt cimetière du rugby anglais, à vous de choisir. D'ailleurs, le rugby anglais, en plus de leur sélection, est vraiment plus mal. Et ça commencerait limite à nous faire de la peine. Enfin, limite. Ouais, d'après le middle, un exil de plusieurs dizaines de joueurs se concrétise sans doute pour rejoindre le top 14. Ouais, il faut aussi rappeler que 3 clubs historiques ont déposé le bilan, donc à savoir Worcester, London Irish et les Wasps. En fait, imaginez, c'est comme si un club comme le Racing disparaissait. Ça briserait le cœur à au moins, je sais pas, genre 100 supporters. Tiens, d'ailleurs, en parlant de club français, on a aussi appris que Biarritz a complètement décidé de devenir le club le plus pourri du rugby français. Ouais, les gars, ils ont recruté un mec dopé, Rhys Webb. Il a été testé positif à l'hormone de croissance. Marrant pour un mêlée, non? Bon, en gros, maintenant, en plus d'avoir un président sans foi ni loi, le Biarritz Olympique, ils ont aussi des médecins sans diplôme et intégrité. Franchement, est-ce qu'on contacterait pas Netflix pour qu'il tourne une petite série sur ce petit club pépite là? Sinon, pour ce qui est du top 14, vendredi soir, le Stade français l'emportait dans les dernières minutes face au Oyonnax, sur un contre un peu assassin de quoi avoir le seum au Oyonnax. Le lendemain, La Rochelle, avec sa jeune garde, s'est imposée face au Loup dans un match délocalisé à Angers. Lors du multiplex, on a eu le droit à des fins de match à suspense entre l'UBB et Castres et Pau face au Racing. Victoire des locaux pour les 2 matchs, alors que pendant ce temps-là, Clermont, avec son tout jeune ouvreur argentin, réussissait l'exploit de prendre le bonus face à l'USAP, avec, on peut le dire, un niveau de jeu très loin des standards des années 2010. Pour finir, Toulon, sans être flamboyant, gagne à domicile face à Bayonne, à l'instar de Toulouse dimanche soir qui s'est fait plaisir face au MHR et qui a surtout montré à tout le top 14 le potentiel de ces jeunes joueurs. Bon, on va quand même en parler, même si je présume qu'il y a peu de gens qui ont loupé le dernier match de préparation de l'équipe de France où celle-ci s'est imposée sans trop de difficultés face à une petite équipe d'Australie qui n'a vraiment rien montré ou peut-être n'a rien souhaité montrer. Enfin, c'est ce que nous dit Tupou, là, le pilier droit australien. Ouais, il fait du Eddie Jones, le mec. Bon, au moins on sait que la mauvaise foi n'est pas que toulousaine. Bon, sinon sur le match, rien à dire à part qu'on a serré les fesses jusqu'à la sortie d'Antoine Dupont, qui nous a fait une petite frayeur juste avant la mi-temps. Score final 41-17 avec un doublé de Penaud. Je sais pas si vous avez déjà pensé, mais on a eu pendant des années Teddy Thomas sous Saint-André qui avait juste pas envie de plaquer. Maintenant on a Penaud sous Galtier, qui n'a juste lui pas du tout envie de plaquer, mais qui a un super marqueur d'essai. C'est quand même hallucinant la facilité qu'il a. Bref, les Bleus sont en forme, et ça fait clairement plaisir. Voilà les gars, je suis à sec niveau info, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera sûrement de la dernière journée de top 14, avant de laisser place à la Coupe du Monde de rugby en France. Ciao les gars!